Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Alors si tout s'arrête demain, qu'on m'enlève la vie, est-ce que j'aurais eu le temps de faire ce que j'avais envie? Je dois partir avant demain pour m'enfuir d'ici. Pourquoi tout le monde me retient? Qu'est-ce qu'on entend là, Isabelle? Moi, C'est bien bon. Je l'aime. À chaque fois qu'elle sort une chanson, chaque semaine, on dirait qu'elle nous arrive avec une nouveauté. Certains l'ont connue à Star Academy, mais moi, je veux juste dire, pour être un peu chauvin, qu'à Cube, on l'a reçue avant qu'elle se présente à Star Academy. C'est vrai. Catherine Sans Regret est Salut! avec nous. Bonjour. Bienvenue en studio. Bon matin. Cette chanson vient tout juste de sortir. Oui. Tes compositions. T'étais prête, toi, pour un album. là. Oui, j'étais prête. Elle est fraîche, neuve de cette nuit. Je suis tellement contente. Sincèrement, c'est ma préférée. Ah Ah oui? C'est ma préférée. Je M'enfuir l'aime ici? tellement. M'enfuir d'ici, ouais, je l'aime. Ça n'a pas de bon sens. Depuis qu'elle est née, depuis le jour 1, je tombe en amour avec cette chanson-là. Tu nous racontes quoi dans cette chanson-là? C'est un besoin de liberté, c'est un besoin de fuir un quotidien qui est redondant puis qui me permettait pas de vivre ce que j'avais à vivre. Je pense que j'étais pris dans quelque chose. Je parle au passé parce que je l'ai écrit il y a 1 an. Là. Avant de partir pour Starac, j'avais besoin de vivre. Je voulais partir en voyage, je voulais voyager. J'étais comme, je suis jeune, j'ai rien à dire, j'ai rien vécu encore. Puis là, j'étais pris dans quelque chose qui me permettait pas la liberté, justement. Fait que cette chanson est née. Mais tu as beaucoup de chansons, je trouve, avec message. Là. Tu composes avec une intention. Puis je dis ça parce que des fois, quand on commence une carrière, on sait pas trop par quel bout prendre ça. Mais chaque chanson, tu sais, je pense à Minable, on en a souvent parlé. Mais tu sais, l'émancipation de la femme, les hommes se sont reconnus là-dedans aussi. Mais il y a beaucoup de choses que tu as envie de raconter. Oui, je pense que j'ai trouvé ce créneau-là dans mon style d'auteur-compositrice. Ça a été long, par contre. Ça a été un chemin qui était long. Moi, je pensais que les auteurs avaient écrit toute leur vie. Moi, dans ma tête, des auteurs qui étaient faits pour faire ça, pour écrire des chansons, ils avaient écrit comme toute leur vie, dès leur jeunesse. Puis là, moi, j'étais rendue à 17 ans, 18 ans, 19 ans. Puis là, moi, je trouvais que j'avançais en âge. Là, j'étais comme là... Reste calme. Là, je me disais, faut que tu commences, sinon tu n'y arriveras jamais, tu feras jamais ça. Il y a des gens qui vont écrire pour toi, tu n'y arriveras pas. Puis finalement, je me suis juste mis à écrire pour essayer. Tu sais, mes premières chansons, c'est pas mes plus grandes réussites, puis c'est pas mes plus grands succès, mais c'est correct, j'ai essayé. Puis là, je dirais qu'il y a plus de peur du ridicule. Genre, c'est ça qui fait du bien. Il y a plus cette peur-là d'être jugée parce que je pense que je suis acceptée en tant qu'autrice, compositrice, puis ça fait du bien. Il y a comme un relâchement. Fait que oui, maintenant, je me permets d'écrire sur... je pense que j'en avais beaucoup, finalement, sur le cœur. Ben oui, finalement. Je pensais que j'avais rien à dire, mais... T'as plein d'affaires à dire récemment, puis on l'a fait jouer. Puis Mario, il a aimé ça. Pour que tu m'aimes, ta collaboration avec King Melrose. Oh, mon Dieu. Pour que tu m'aimes, je m'arrache le cœur. Pour que tu m'aimes, je prends ta douleur. Pour que tu m'aimes, t'en vaut la peine. Mais Isabelle, tu dis Mario aimait ça, mais je me souviens de mon commentaire. C'est qu'on dirait que vos voix ont été créées pour aller ensemble, pour se marier. C'était phénoménal. Ça ouais. n'a aucun Ça blende. sens. Et pourtant, on a tellement des univers qui vont partout. Tu sais, King Melrose, c'est un artiste... Il est spontané. C'est un artiste très spontané. Il va partout, n'importe où, tout le temps. C'est chaud, là, c'est de l'impro tout le temps. Là. Son Ben le suit. Il est incroyable. Allez le voir en show, d'ailleurs. King Melrose est incroyable. Puis moi aussi, j'ai quand même un univers où les fions, je me promène. Fait que ça aurait pu clasher. Il aurait pu avoir deux univers qui s'affrontent. Et finalement, il y a un duo, il y a un match parfait. Sérieux, cette collaboration-là, c'est un rêve. Là. Vous avez eu du fun à le faire, ouais? Oh mon Dieu! Tellement une session de rêve en studio, là, vraiment. Okay. C'est intéressant parce que c'est des chansons à voix, alors que la mode est dans les petites chansons, puis des chansons en français aussi. On dit souvent que les jeunes abandonnent le français, mais toi, tu composes en français. Ouais, puis on en a parlé la dernière fois, mais c'est un besoin que j'ai aussi de faire des chansons à voix en français pour qu'on tu sais, il y a Céline qui en faisait, il y a Ginette Renaud qui en faisait, il y a Lara qui en fait, puis là, je suis comme... Mais qui les écrivait pas. Ouais, absolument. C'est vrai que c'était des interprètes, au fond, ce qui est un super beau métier aussi, mais on dirait que j'avais ce besoin-là de faire... c'est super beau métier, parce que toi, de surcroît, tu les écris. Ouais, avec mon ami Benjamin Nadeau, on fait ça tout ensemble, mais c'est ça, c'est que je trouve qu'il y a un besoin pour les jeunes aussi de s'identifier à du matériel plus récent, plus nouveau,
mais qui est tout aussi comme grandiose vocalement. Dans les concours de chant, ça peut se chanter, c'est le fun, ça démontre. Puis il y a un message, il y a quelque chose à dire. Fait que les jeunes peuvent choisir ces chansons-là aussi parce qu'elles résonnent en eux, puis pas que juste... T'as commencé à percer, même quand tu t'es présenté à Starac, t'as commencé à percer via les réseaux sociaux. Donc, de facto, quasiment une clientèle plus jeune. Ouais. Mais là, depuis Star Academy, est-ce que tu sens que ça élargit? Là? Oh, mon Dieu. Oui. Hein? Ça va d'enfants super jeunes, du 3, 4, 5, 6 ans, que les parents m'envoient des vidéos d'eux qui chantent mes chansons, à des grands-parents là, qui trippent sur les chansons. Tu sais, je pense que... Oui, j'ai des chansons ciblées sur des sujets quand même pointus, mais tu sais, Par où partir qui parle du deuil, je veux dire, ça peut toucher absolument tout le monde. Minable qui parle justement de la représentation de la femme dans un milieu. Moi, je parle de la musique, mais il y a plein de milieux où il y a des sous-représentations. Fait qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui s'identifient à ces chansons-là. Puis autant hommes, femmes, ça touche quand même... Tu disais mes chansons dans les concours de chant. Dis-nous par rapport à Minable, combien de fois cette chanson-là a été écoutée? Écoutez, est rendu à presque 5 millions. Ça n'a pas de sens. C'est beaucoup. Quand tu additionnes les différentes plateformes d'écoute. Ah ouais, 5 millions. Ouais, ça a été repris dans plein... Tu sais, je veux dire, tu sors de l'académie, là, ça fait quelques mois. Là. Ouais. Et là, les gens prennent tes chansons dans les concours de chant, là, The Voice, La Voix. Jusqu'en France. Ça n'a pas de bon sens. Récemment, j'ai reçu un candidat de The Voice en France qui m'a envoyé qu'il a performé Minable dans une salle de 10 000 personnes à Paris. Puis il m'a envoyé une vidéo de lui qui a chanté là-bas. C'est comme un autre step, là, d'écrire une chanson, de la populariser toi-même chez toi. Oui! Puis ensuite, que d'autres la reprennent comme étant un succès. Il y a une personne qui m'a écrit récemment pour me dire je suis en Europe, je suis à Paris, puis je passe devant un bar, puis c'est quelqu'un dans un karaoké qui chante Minable. Mais genre, c'est pas à Montréal, là, c'est pas au Québec. Là, est-ce que ça te met en tête d'aller, toi, en France, de percer là? J'aimerais ça. Drôlement, c'est quelque chose que j'ai toujours dit que je voudrais jamais faire. Ah ouais? J'ai toujours dit que je voulais faire mon épicerie tout seul chez nous, que je voulais ma vie, que je voulais ma famille, que je voulais rester quand même assez... accessible puis chez moi. Puis pour vrai, plus ça s'ouvre à aller en Europe, à Paris, je reçois quand même beaucoup des réalisateurs là-bas qui sont comme « Hey, quand tu passes, viens me voir, j'aimerais ça faire de la musique » ou des gens qui me demandent quand est-ce que tu es en show en France, puis je suis comme « Ben là, pour l'instant, pas du tout, là, mais... » Il y en a plusieurs en France que la carte, c'est comme la comédie musicale. Est-ce que ça pourrait être, je pense à Olivier Dion, entre autres? Ouais, il y a Petit Homme aussi, qui récemment... Ouais, c'est vrai. Je suis pas une adepte de comédie musicale. Je dirais que je m'identifie moins à ça. C'est beaucoup de l'interprétation, puis j'ai peur de me perdre là-dedans. Qui a été quelque chose que j'ai trouvé difficile à Starac, d'être beaucoup dans l'interprète, puis moins dans faire mes chansons. Puis c'est là qu'ils me demandaient, on te reconnaît pas, t'es qui? On a de la misère à saisir quand tu chantes. Puis j'étais comme, ouais, mais c'est parce que j'écris mes tunes, j'ai besoin de les chanter. Fait que j'aurais peur de me perdre dans un rôle, je pense. Fait que voilà. On parle de Minable depuis tantôt, on vous l'a préparé également. Mais je n'irai pas ailleurs. Si c'est trop dur d'accepter mes couleurs, je ferai semblant d'être une fille à la hauteur. Même si la fille en moi se sent minable, je verrai à ce qu'on trouve que de la douceur. Enfin, et pourquoi pleurer? Laissez-moi être et crier ma voix. C'est toujours beau de dire le mot voix avec de la voix. Là. De pousser la note sur voix. Sur la... Absolument. Puis il y a tellement plusieurs significations. Il y a la voix parler, voix chanter, mais il y a la voix aussi, la direction vers laquelle tu t'en vas. Fait que c'était libérateur quand même. Bon. Ben, t'as l'air en pleine forme. Oui! Il y a des spectacles que tu as fait là, dans les derniers temps, mais là, est-ce qu'il y a une tournée? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour la suite? Tu croises tes doigts? Ouais, je croise les doigts pour une tournée. Ça serait vraiment... je dirais qu'il manque... l'entourage puis l'équipe pour ça. C'est quand même gros partir en tournée. Ça prend beaucoup de gens pour orchestrer tout ça. Mais oui, des apparitions par-ci, par-là. Pour l'instant, c'est comme des apparitions plus surprises. Là, je débarque sur des shows à King Melrose, bientôt sur des shows à William Cloutier. Puis je fais des apparitions, puis il y a des... Mais t'as un beau lien avec William Cloutier. Quelque chose qui s'en vient. Il y a Marianne à la recherche ici qui se demande, est-ce que ça a été un cadeau pour toi de ne pas gagner Star Academy? Ben, je dirais que moi, je me sens sur toute la ligne grande gagnante parce que j'ai fait tous les épisodes, tous les quotidiennes, tous les variétés. J'ai été là du début à la fin. J'ai chanté avec tous les artistes. Puis, au bout du compte, je pense que le prix d'une émission comme ça, c'est juste
un gros tourbillon. Là. Mais le prix gagnant, là, le prix final puis gagnant, c'est vraiment une grosse machine puis un gros tourbillon qui peut vraiment juste faire peur. Je pense que c'est de grosses responsabilités qui tombent sur des épaules de jeunes personnes. Fait que c'est sûr que je suis contente. Parce que pour ton côté, que tu décris comme un petit peu... Excuse-moi l'expression, sauvage, je veux faire mes propres affaires, arranger mes propres affaires, organiser mes propres affaires. Je veux dire, le fait d'être pas gagnante te laisse plus de cette marge-là, clairement. Absolument. Oui, j'ai vraiment beaucoup un instinct aussi d'être en auto toute. Là. Je veux me produire, je veux faire mon album, je veux avoir les décisions aussi sur mon projet parce que je l'ai trouvé, ce chemin-là que je voulais prendre. Ça fait des années que je travaille sur ma musique. Puis là, on dirait que j'aurais du mal à voir des gens dirigés vers où ça s'en va. Fait que j'ai quand même beaucoup l'instinct de faire les trucs par moi-même. Bravo, Catherine est tellement bonne, cette fille-là. Sylvain qui te texte. Écoute, on te souhaite beaucoup de chance. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci de m'avoir reçu. Salut.